Malgré les circonstances particulières que nous vivons, il était incontournable pour moi, pour nous, de trouver une façon de garder contact avec vous en tant que diplômés de l'Université Laval. Vous faites rayonner l'Université Laval dans le monde entier. Vous êtes des citoyennes et citoyens de premier plan, des professionnels et des leaders qui exercent une influence marquée sur l'évolution des sociétés. La Fondation de l'Université Laval s'adapte continuellement et a à cœur la volonté de toujours aller plus loin. Cette vidéo que nous vous offrons vous permettra de découvrir quelques exemples de nos trésors cachés qui témoignent de notre constante innovation. Je vous invite à découvrir quelques merveilles que notre campus a à nous offrir. Je me nomme Marcel Babin, je suis le lauréat de la chaire d'excellence en recherche du Canada sur la télédétection de la nouvelle frontière arctique du Canada. On a fait l'acquisition de ce sous-marin pour augmenter notre capacité à explorer les écosystèmes marins sous la banquise arctique. En milieu académique, dans le monde universitaire, il y a seulement 2 institutions qui possèdent une pareille technologie, une université suédoise et l'Université Laval. C'est une technologie qui permet à l'Université Laval de se positionner dans l'utilisation de robots. La recherche en Arctique est particulièrement compliquée parce que l'Arctique c'est loin, il fait froid, y accéder pendant l'hiver c'est particulièrement compliqué. Se déplacer sur l'océan Arctique en présence de glace de mer c'est aussi très compliqué. Et ce genre de technologie de robot nous permet de contourner ces difficultés pour finalement recueillir toutes les informations dont on a besoin pour comprendre le fonctionnement de ces écosystèmes et leur réponse au changement climatique. Mon nom est Patrick Lajeunesse, je suis professeur au département de géographie et puis je suis un géomorphologue et un sédimentologue. Dans l'ensemble, les fonds marins demeurent encore à ce jour les régions les moins explorées de la planète. Et l'AEV nous permet d'aller dans ces secteurs-là et amener des nouvelles informations qui étaient avant ça non disponibles, parce que lui peut aller vraiment tout près du fond. Ça nous permet de mieux comprendre les risques naturels, donc les tremblements de terre qui ont pu créer des glissements de terrain sur le fond marin, mais aussi ça nous permet de mieux comprendre les changements climatiques à différentes échelles de temps. Donc on peut retourner dans le passé et essayer de comprendre qu'est-ce qui a causé, en termes de climat, ce retrait rapide des glaciers dans l'estuaire et dans le golfe du Saint-Laurent. Et ça peut nous permettre de mieux comprendre ce qui peut se produire dans l'avenir en Antarctique et au Groenland. On n'est ni plus ni moins que des pionniers de la découverte du territoire sous-marin avec un tel instrument. Et puis on place nos étudiants à la frontière de cette découverte. On les met dans une situation où est-ce qu'ils vont être actifs dans la recherche et puis ils vont pouvoir bénéficier de collaboration avec des scientifiques provenant de différentes branches, avec des professionnels de recherche, des ingénieurs, des géotechniciens, etc. Donc nos étudiants sont vraiment placés au centre de nos activités, contribuent eux-mêmes à l'avancée des connaissances scientifiques sur les fonds marins. Je m'appelle Thierry Bellegui, je suis professeur de littérature française au département littérature, théâtre et cinéma de l'Université Laval. Alors en 2011, la bibliothèque de l'Université Laval a acquis un exemplaire de la première édition de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, extraordinairement bien conservée. L'intérêt principal de cette acquisition, c'est que les étudiants ont soudainement la possibilité de toucher du doigt cette époque reculée certes, mais très proche par les valeurs qu'il apporte. On
on a à chaque fois cette réaction de surprise, voire d'émerveillement devant tant de savoir-faire, puisqu'il y a eu plus de 140 contributeurs à cette œuvre. Des penseurs très célèbres, il y a Montesquieu au tout début, Rousseau, Voltaire. L'encyclopédie, elle porte au cœur de sa mission cette transmission des connaissances. Bien, je suis fier d'avoir fait partie de cette entreprise qui a consisté à acquérir, à prendre soin de ce monument du XVIIIe siècle, porté par des valeurs qui résonnent aujourd'hui dans la communauté universitaire et que nous avons au cœur de transmettre à nos étudiants et plus largement à tout le public de Québec et sa région. Je m'appelle Charlène Roussel, je suis microbiologiste et je réalise un postdoctorat à l'INAF depuis 2 ans. Ici à l'INAF, nous étudions le système digestif et le microbiote intestinal de manière assez originale grâce à notre plateforme de digestion et de fermentation in vitro, c'est-à-dire artificielle. La plateforme de l'Université Laval est unique en Amérique par la diversité des modèles qu'elle offre pour reproduire au plus près le processus de digestion humaine allant de l'estomac au côlon. Nos projets apportent des connaissances inédites sur le devenir d'ingrédients alimentaires, de molécules pharmaceutiques, de pré-probiotiques au sein de notre tube digestif. Et on regarde également l'effet sur le microbiote intestinal. Ces systèmes sont aussi utilisés préalablement aux études cliniques humaines pour mieux caractériser par exemple un traitement, mieux déterminer la dose ou un autre effet recherché. Les retombées de ces expériences, elles sont assez incroyables pour l'étudiant puisqu'elles vont lui permettre de réaliser des analyses fines dans différents domaines qui relient autant la chimie que la microbiologie, la nutrition ou encore l'écologie microbienne. C'est une fierté pour moi de pouvoir exploiter le potentiel de ces outils de haute technologie, de développer une expertise à part entière et de pouvoir à mon tour la transmettre aux étudiants de l'Université Laval. Mon nom c'est Peter Verholgem, je suis professeur au département de génie civil et génie des eaux. Je suis ici au Canada depuis 15 ans, je viens de la Belgique, je suis un flamand. Le projet pilote qu'on a ici, c'est un traitement d'eau usée qui permet d'étudier comment le traitement d'eau usée peut être fait plus efficacement, avec moins d'énergie, moins de produits chimiques et en maintenant quand même la qualité de l'eau ou de l'améliorer. Ce qui est vraiment unique dans le projet pilote, c'est qu'on a un équipement qui est grand, qui est unique en Amérique du Nord. Je pense qu'il y en a peut-être d'autres qui se trouvent en Europe, mais ce ne sera pas instrumenté comme nous on l'a fait. Puis ce qui est aussi spécial, c'est qu'on a accès à l'eau usée vraie, qui vient de nos résidences ici au campus. Un étudiant qui sort d'ici va avoir vu plein de choses. Tout l'équipement ici, c'est de l'équipement industriel. Les pompes, les capteurs, les tuyaux, c'est tous des matériels qu'on trouve en réalité. Donc quand ils se trouvent à une plus grande échelle, ils vont se sentir à l'aise immédiatement. La COVID a changé notre recherche un peu, parce que la COVID, on peut la suivre par l'eau usée. Les gens qui sont infectés vont émettre des virus. On peut les mesurer dans l'eau usée, puis avec l'eau usée, on peut dire donc quelque chose sur ce qui se passe dans la population desservie par la station d'épuration. Je m'appelle Gamze Kırım, je suis turque et je viens d'Istanbul. Je suis une étudiante doctorat en génie des eaux. Cela fait 4 ans que je travaille dans la station pilote. Son apport est important pour ma carrière parce que je suis capable de travailler avec une station d'épuration opérationnelle et de comprendre son fonctionnement. Je vais proposer des scénarios pour réduire les consommations électriques. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir plein d'étudiants qui sont formés, qui sont maintenant en train de travailler ailleurs, que je vois mettre en place ce qu'ils ont appris ici. Pour un professeur, c'est toujours la chose qu'on aime. On veut transférer les connaissances, augmenter les connaissances, mais surtout que les gens qui sortent ont une carrière dans laquelle ils peuvent vraiment faire fructifier ce qu'ils ont appris ici. Mon nom est Raphaël Blackburn, je suis un étudiant en maîtrise en sciences de l'administration, profil finance.
Le projet des salles de marché, c'est 3 salles de marché avec beaucoup de logiciels d'information financière, que ce soit Bloomberg, Aecon ou Morningstar. C'est tous des logiciels que les plus grandes firmes au monde utilisent pour leur day-to-day au niveau des opérations, des stratégies financières. L'avantage d'avoir les salles de marché à l'Université Laval, c'est d'avoir une connaissance pratique sur des sujets et des concepts qui, normalement, seulement les grandes firmes ont la capacité de faire. C'est vraiment une richesse pour l'Université Laval. Ça nous permet d'acquérir des compétences essentielles pour le marché du travail et aussi d'aiguiser notre esprit critique et d'analyse. En étant étudiant, on va toucher à ce produit-là, mais avec les salles de marché, ça devient possible. Ça nous permet de transférer un concept théorique à un concept pratique. Donc ça m'a vraiment donné un avantage, une longueur d'avance en fait au bac, puis en plus une longueur d'avance dans mes cours de maîtrise. Ce qui me rend le plus fier, c'est que mon employeur reconnaisse déjà mes acquis, mon expérience, parce que j'ai eu le privilège de bénéficier des salles de marché à l'Université Laval. C'est grâce à vous, la communauté universitaire, les diplômés, les donatrices et donateurs, que l'Université Laval se positionne parmi les meilleures universités au Canada et sur la scène internationale dans plusieurs champs d'expertise. C'est vous qui êtes notre plus grand trésor. Un merci tout spécial à notre partenaire de longue date, TD Assurance, qui, grâce à leur contribution, nous a permis de réaliser ce projet unique. Au nom des étudiantes et des étudiants, des chercheurs, des professeurs, bref, au nom de toute la communauté universitaire, merci de croire au développement de notre université. Merci de participer à bâtir notre société d'aujourd'hui et de demain.